Bonjour à tous, c'est Lily, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance et aujourd'hui pas de choix. Aujourd'hui je vais utiliser ces trois oracles, tous les trois puissants, tous les trois parlants, pour aller voir ce que l'univers a à te dire, qu'est-ce que tu dois savoir là, maintenant, le message important pour toi qui me regarde. Quel est-il? Il n'y a pas de hasard, si tu as décidé de cliquer, c'est un choix, c'est quelque chose qui te guide et donc il y a quelque chose à entendre pour toi. Écoute, prends ce qui te parle. Évidemment, si ça parle du futur, eh bien là, il faudra voir. Et surtout, prends les choses avec recul. Garde toujours ton libre arbitre, ça va bien se passer. Et sinon, pour ceux qui fêtent Noël, etc., j'espère que ça se passe bien. Et pour les autres, j'espère que les fêtes de fin d'année se passent bien aussi, que l'hiver vous est agréable et que vous êtes en bonne santé. On y va tranquillement. Quel est le message? Qu'est-ce que vous devez entendre? J'en profite aussi pour remercier toutes les petites personnes qui envoient des messages pour prendre des nouvelles de ma santé. Je me remets bien tranquillement. Et la convalescence se passe merveilleusement bien. Je vais de mieux en mieux. D'ailleurs, je trouve que je parle déjà mieux. Hop, on y va. Alors ici, on te dit que tu vas pas tarder à avoir des nouvelles d'une personne qui t'a laissé dans le silence, qui t'a laissé sans explication, quelqu'un qui a claqué la porte, donc quelqu'un qui t'a mis en silence radio, quelqu'un qui ne répond pas à tes questions, quelqu'un qui a fait le mort, quelqu'un qui t'a laissé dans un désert total sans t'expliquer le pourquoi et du comment, et donc qui a laissé un grand point d'interrogation. Tu as dû toi-même essayer de trouver des explications. Et bien cette personne revient, tu vas avoir un message de cette personne, d'ailleurs probablement un message écrit, que ce soit via les réseaux, que ce soit un texto, que ce soit un mail, une lettre, pourquoi pas, un petit mot sur un bouquet de fleurs. En tout cas, il y aura un écrit. Alors, il y aura des paroles aussi, mais les paroles, c'est après. L'écrit vient avant. Et cette personne va t'expliquer que, alors moi je vais parler en il, mais tu peux mettre en elle. Normalement je parle toujours en il, mais c'est pour une facilité de langage. Cette personne va t'expliquer que les derniers jours, les dernières semaines, voire les derniers mois ont été très éprouvants. Cette personne va peut-être même te dire qu'il ou elle a été malade, blessé, souffrant, physiquement ou mentalement, et que finalement c'est ce qui explique ce silence. Cette personne va aussi te dire que revenir vers toi n'est pas facile, qu'il y a beaucoup d'obstacles et que c'est compliqué. C'est jamais simple, mais c'est pas une raison pour rester dans le silence. Ça faudra l'éduquer après, vous n'êtes pas sa maman, ni son papa si vous êtes un homme. La personne va aussi te dire qu'au niveau de la famille, il y a des petits soucis. Cette personne a du mal à trouver l'équilibre entre ses racines, entre ce qu'on lui a appris et entre ce qu'il ou elle veut, comme s'il y avait une dissonance, comme si finalement cette personne était pleine d'énergie, avait envie de faire des choses, mais ne se sentait pas le droit de le faire parce qu'on lui a appris, on lui a inculqué que ça ne faisait pas, ou qu'il ne faut pas s'opposer à la famille, ou au contraire qu'il faut respecter la famille et donc pas faire les choix qu'il aimerait, et donc il s'auto-punit en s'écartant de toi, et au passage, eh bien, il t'esquinte ou elle t'esquinte. Là. On a une renaissance de votre relation et on a de la lumière au bout du tunnel. On voit que tu n'as presque plus d'espoir. On voit que cette personne t'a vraiment blessé. Cette personne a aussi finalement brisé un peu la confiance que tu pouvais avoir en lui, en elle, mais aussi surtout en toi. Cette personne
a été quand même un peu manipulateur ou manipulatrice. Mais votre histoire va renaître. Alors, je dirai jamais assez fort, la personne revient, ça vous y pouvez rien. C'est une tentative de revenir. Mais ce que vous pouvez toujours faire, c'est dire, eh bien, tu es revenu, je vois, j'entends, merci, mais ça ne m'intéresse pas, non merci. Voilà, merci, mais non merci. Je prends pas. C'est comme les petits gâteaux, c'est gentil de me les avoir apportés. Vous pouvez pas dire à la personne vous pouvez dire à la personne de ne pas vous les apporter. Si elle le fait quand même, ben, ma foi, elle l'aura fait. Mais par contre, vous pouvez dire non, je prends pas. Merci, mais non merci. Voilà. Donc, si cette personne a vraiment dépassé les limites, d'abord et avant tout, on s'aime soi-même, on se protège et on ne fait pas de mauvais choix. On a toujours son libre arbitre. En tout cas, la tentative de revenir, elle est là. Vraiment. Ouais. Alors, c'est aussi. Alors, le problème, c'est que la personne voudrait votre pardon, mais cette personne ne sait pas comment faire pour se faire pardonner le silence, et donc il n'arrive pas à exprimer. Il n'arrive pas à exprimer ses sentiments, il n'arrive pas à exprimer ce qu'il veut, il n'arrive pas à exprimer ses ressentis. Donc le mental, ça va bien, mais par contre, des ressentis, c'est difficile chez cette personne. On a une espèce de, ok, on va agiter le drapeau blanc, on va se pardonner mutuellement, mais on ne va pas en parler. La personne n'a pas très très envie de parler de ce qui fâche. Or, parler de ce qui fâche ici, c'est indispensable pour sortir de là. Et on dit d'ailleurs que ce serait une bonne chose, que si vous arrivez à justement beaucoup plus, autant l'un que l'autre, écouter vos émotions, sortir de là, eh bien, il y a beaucoup à gagner. Il y a un nouveau souffle sur votre relation. On verra après, hein, je poserai des questions, vous savez déjà, ceux qui me connaissent. Il y a le fait de guérir mutuellement et de retrouver la paix ensemble. Donc ça, c'est pas rien du tout. Donc même si parler, ça peut faire mal, même si on n'entend pas que des choses agréables, il faut en passer par là. On te dit que la passion a toujours été présente entre vous. Il y a quelque chose d'assez fort. Il y a quelque chose qui vous attire l'un envers l'autre. Alors on a aussi des signes du taureau, du sagittaire, du bélier ou des ascendants. Bélier, Sagittaire, Verseau. Bélier, Sagittaire, Verseau. On te dit ici que tu vas échanger des paroles avec une personne qui pourrait t'aider dans tes choix, dans tes réflexions. On te dit que toi, tu vas t'élever grâce à ce chemin initiatique et tu vas aussi être plus proche. Alors probablement que tu l'es déjà, mais si ce n'est pas encore le cas, tu vas être beaucoup plus proche de tout ce qui est terrestre, les plantes, les pierres, etc., etc. Mais ça parle aussi des finances, hein, beaucoup plus soucieuse. Alors soucieuse, ça ne veut pas dire vouloir en avoir beaucoup, ça veut dire bien gérer, garder en bonne santé. Donc c'est aussi le fait de s'ancrer, on met les racines dans la terre. Alors attention ici, on te dit aussi, on a d'autres signes, on te parle aussi de la Vierge du Capricorne ou des ascendants Vierge et Capricorne. On te parle d'un acte officiel, une décision officielle qui va te permettre à toi et à ton autre de transformer. Alors, est-ce que c'est ton autre qui va prendre cette décision ? Là, c'est oui. Et il va le faire vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis des gens avec qui il a un lien. Pourquoi ? Parce qu'il souhaite s'éloigner, il souhaite prendre des distances. Il va d'ailleurs faire le premier pas vers toi et il sera très fier de te dire qu'il a réussi à prendre ses distances, qu'il a commencé en tout cas, qu'il a initié ce travail. Attention toutefois, on a quelqu'un qui est changeant, donc il fait des efforts pour changer, mais ça ne va pas se faire en un coup de cuillère à peau, ça ne va pas se faire en un jour, c'est vraiment quelque chose qu'il doit faire tout doucement. Alors de temps en temps, il remet son masque, hein, avec son ego, avec sa fierté, avec
tout ce qu'il a envie de sauver. De temps en temps, il prend encore peur, mais le changement est en marche. Donc oui, 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 beaucoup de choses sont possibles pour toi et cette personne. Est-ce que cette personne regrette de t'avoir laissé dans le silence? Oui, mais c'est encore plus profond que ça. C'est pas qu'il regrette, c'est qu'il sait au fond de son cœur, au fond de son âme, au fond de son être, que ce qu'il a fait était contraire à la loi de l'univers. Il sent. Vous savez, c'est comme quand on fait un choix et puis juste après on se dit aïe, 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 aïe. Et bien lui, c'est ça. Il l'a fait, il peut pas expliquer. Mais juste après, il s'est dit aïe, aïe, aïe. Et depuis, ça ne le quitte pas. Il a cette impression qu'il a fait une grosse, grosse, grosse bêtise. Est-ce qu'il pense à toi? À cet hiver, il pense tout particulièrement à toi, ça c'est sûr. Avec l'envie de repartir, mais alors c'est pas l'envie de reprendre la relation, c'est l'envie de reconstruire une nouvelle relation. Attention, hein, quand même, on ne met pas ses lunettes roses et on ne vit pas dans l'illusion. Donc parfois, quand on se retrouve, on veut montrer le meilleur de soi, mais parfois on le fait au point de se changer. Et c'est valable pour ton autre comme pour toi. Donc montrer le meilleur de soi, bah, c'est sûr, hein, tu ne vas pas en pyjama dégueu, quoique pourquoi pas, mais ne te grime pas et ne laisse pas ton autre te faire croire à des foutaises. C'est-à-dire que si ce qu'il te propose est trop beau pour être vrai, peut-être ramener les choses sur le plan terrestre et dire ok, tout ça c'est très joli, mais concrètement, on fait quoi? Au-delà des illusions, au-delà des belles paroles, on fait quoi? Je ne sais pas si tu as saisi ce que je voulais dire, mais j'espère. Voilà. Donc on ne se berce pas d'illusions, il faut quand même vivre un peu dans la réalité. Un petit peu, tout petit peu. Ouais. Et cette personne risque, alors ça c'est intéressant, parce qu'on a quelqu'un qui va justement peut-être enjoliver la situation, mettre des petites paillettes dans tout ce qu'il dit, parce qu'il sait que par le passé, il t'a fait tellement de chagrin, que c'est encore tellement présent qu'il se dit, si je lui dis tout simplement, j'invente, hein, bien demain je t'emmène manger et puis après on ira voir un film à la maison parce que c'est tout ce que j'ai à proposer, eh bien ça ne suffira pas à réparer. Le problème c'est que les illusions, ben, à chaque fois on est déçu après. Donc c'est vraiment de pouvoir doser. Oui, on montre le meilleur de soi-même, mais sans vivre dans le rêve. Parce que certes, il y a eu un chagrin ancien, cette personne t'a rendu triste, mais c'est pas en te berçant d'illusions que on va te rendre heureuse, pas vraiment heureuse. Le vrai bonheur, il est dans la réalité. Vous allez devoir apprendre à vous connaître en profondeur. Et là, je vous vois tous en train de dire, mais je le connais par cœur, je me connais par cœur. Non, c'est faux. Il va falloir aller au fond de vous-même, dans les abysses où vous n'êtes jamais allé. Mais il va aussi falloir le faire chez l'autre. Et c'est très dur parce qu'on voit pas, alors on voit de très belles choses, on voit des choses magnifiques, mais on voit aussi des choses qui nous plaisent moins, des choses qui nous mettent en colère, des choses qui nous rendent tristes, des choses qui nous font sourire. Et donc il va falloir affronter ça, se connaître vraiment bien et accepter que tout n'est pas parfait. Et alors, on a quand même ici une notion de temps où on te dit, dans les 6 à 9 mois, tu vas avoir une image totalement différente de cette personne par rapport à aujourd'hui. Comment vont évoluer les sentiments pendant ces 6 à 9 mois? Alors, comment vont évoluer ces sentiments? Ces sentiments vont se renouveler, ces sentiments vont arriver à maturité, ces sentiments vont mûrir. Il va beaucoup moins agir comme un gamin capricieux.
Il va planter des graines et il va les entretenir pour les faire pousser. Et alors ici, on a quand même quelque chose d'intéressant parce qu'on a de nouveau 9 mois. On voit que dans 9 mois, il y a quelque chose de... Alors, c'est pas dans 9 mois, c'est en déant les 9 mois. Ça peut être demain, après-demain, jusque dans 9 mois. Et c'est pas la peine de rouspéter sur moi. C'est les cartes qui l'ont dit, c'est pas ma faute. Donc voilà. Et personne ne vous force à attendre. Vous ne voulez pas, faites pas. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que dans 9 mois, il y a quelque chose qui va naître, il y a quelque chose qui va éclore, il y a quelque chose, et c'est une très très belle surprise. C'est un petit peu comme, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme une maman qui pendant 9 mois attend son enfant, elle le découvre, c'est plein d'émotions, et là c'est un peu pareil. C'est vraiment, d'ici, dans les 9 mois, il y a quelque chose qui va émerger de tout ce que vous avez vécu et qui sera beaucoup plus beau que tout ce que tu as espéré jusqu'à maintenant. Alors, on va aller clairement sur les sentiments de cette personne. Qu'est-ce qu'il veut? Quelles sont ses intentions? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que tu peux t'y fier? Puisque c'est là que les guides et l'univers ont décidé de nous emmener. C'est ce que je vais fouiller. Et ici, j'en arrive à mes questions qui seront un peu plus spécifiques et pertinentes. Alors, quand il revient, quel est son état d'esprit? Alors déjà, il revient doucement. Il ne veut pas se précipiter. Mais il a mûri. Il a réfléchi. Alors, il a en tout cas géré une énergie tierce à votre couple. Alors, soit c'est une troisième personne, mais ça peut aussi être une mère, une sœur, une cousine, un boulot, mais qui venait court-circuiter votre relation. Et bien là, il a pris le temps de gérer ça. Il sait où il en est par rapport à toi, par rapport à ses énergies. Il fait les choses lentement, mais il les fait sûrement comme une personne mûre et sûre de lui. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup grandi. Cette personne vient pour être sérieux avec toi, il veut un engagement, il veut que ça dure. Et il n'hésitera pas à faire des déplacements pour venir te voir. Est-ce que tu peux avoir confiance sur du long terme? La grâce de l'univers, c'est oui. Comment est-ce qu'il te voit? Ah ben déjà, il veut officialiser. Il veut parler, il te voit comme quelqu'un de tentant, de charmant, quelqu'un qui éveille, qui suscite du désir, quelqu'un qui l'attire extrêmement physiquement, moralement, mentalement. Il veut la fusion des corps et des âmes. Il te voit un peu comme une surprise dans sa vie, comme quelque chose d'un peu inattendu, je crois qu'il ne t'avait pas vu arriver. Puis il ne s'attendait peut-être pas à... ressentir pour toi ce qu'il ressent. Il te voit aussi comme une personne qui prend de la valeur avec du temps, et te voit comme quelqu'un dans qui il peut investir, il te voit comme... il ne faut pas mal interpréter mes propos, mais comme une bonne affaire. Il sait que c'est bien d'être avec toi parce que vous allez pouvoir grandir ensemble, même si au départ vous partez de pas très haut. Ça ne veut pas dire que vous partez pas de très haut, mais ça veut dire que vous allez arriver plus haut que là où vous étiez au départ. Donc même si c'est Jeff Bezos le gars, eh bien, j'espère que je pouvais dire son, eh ben, c'est pas grave, il va encore grimper quand vous serez ensemble. Est-ce que cette relation, elle va te rendre heureux ou heureuse? La victoire, la décision, la protection. Alors elle va te rendre très heureuse parce que tu vas avoir la victoire par rapport à une autre personne avec qui il y a de la concurrence, alors que tu sois en concurrence avec sa sœur, sa mère, son frère, son boulot, des échanges, des affaires commerciales, avec une ex, avec... Peu importe, de toute façon, tu es protégé par rapport à ça. Et donc, en bout de course, de toute façon, tu es victorieux. Ça ne veut pas dire que l'autre personne est abattue, mais ça veut dire que tu prends ta place. On te donne ta place. L'univers fera en sorte que tu aies ta place. Et est-ce que ça va rendre ton autre heureux et épanoui? Bah ouais, faudrait peut-être que vous soyez heureux à deux. Ce serait cool. Oui, lui aura l'impression d'avoir gagné le jackpot. Il a ouvert Fornox, en fait, avec toi. Alors, attention, il va falloir, pour être heureux ensemble, il va falloir communiquer. On ne le dira jamais assez. C'est quelqu'un qui, un jour ou l'autre, va finir par
vouloir passer beaucoup de temps. Alors, soit vous allez vivre ensemble, soit ce sera, allez, cette semaine chez toi, l'autre semaine chez moi. Bref, beaucoup de temps ensemble. Et j'ai rigolé parce qu'on voit un peu la personne qui te dit dans quelques temps, quand vous serez beaucoup plus proches et quand vous communiquerez beaucoup, « Ah, mais tu sais, moi, j'ai toujours su qu'on finirait ensemble. » La fameuse petite phrase. Alors clairement, c'est pas vrai, il est rempli de doutes, mais la phrase est mignonne. Et voilà, moi je vais te tirer un conseil pour la fin et j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as aimé, comment tu vas, comment se passe la fin de l'année si tu me regardes au moment où je publie. Elle est intemporelle, donc peu importe quand tu regardes, dis-moi quand même comment tu vas, ça fera toujours plaisir. Je réponds à tout le monde, même quand parfois je mets quelques jours. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Alors, on te dit, fais preuve de sagesse. Ne réagis pas à chaud. Ne prends pas les choses à cœur. Sois posé, sois réfléchi. N'oublie pas d'utiliser aussi ton troisième œil, cet instinct, ces pulsions que tu as et qui te guident. C'est très important. Écoute la voix de la sagesse. Elle te conduira au bon endroit. Et voilà, j'étais ravie de partager ce moment avec toi. Je te dis à très bientôt pour une autre guidance. Ça ira très vite puisque moi je vais de mieux en mieux et je te fais des bisous. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Et n'hésite pas à liker, commenter, partager si tu penses